Si aujourd'hui je prie Dieu, je veux devenir une femme, Dieu ne m'exaucera pas parce que dans sa volonté parfaite, j'ai été créé pour être un homme. Et pour tous ceux qui disent, ils disent que non, pasteur, tu as dit que Dieu ne donne pas tout à un homme. La Bible nous dit que Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence, mais Dieu lui a donné la richesse et la gloire. Ne vois-tu pas que Dieu a tout donné à Salomon? Non. Ce n'est pas parce que Dieu te donne sagesse, intelligence, richesse et gloire qu'il t'a donné tout, non. Est-ce que Salomon est devenu une femme? Il n'est pas devenu une femme. Est-ce que Salomon est devenu un noir? Il n'est pas devenu un noir. Est-ce que Salomon est devenu l'homme des miracles plus que Moïse? Non. Il n'a pas tout reçu de Dieu. Aucun homme de Genèse à Apocalypse n'a tout reçu de Dieu. Même les apôtres. Le fait que Dieu t'appelle apôtre, il t'a limité. Tu n'es pas autre chose qu'un apôtre. Le fait qu'il t'appelle pasteur, il t'a limité. Tu n'es pas autre chose. Même si tu es pasteur, homme d'affaires, mais tu n'es pas aussi professeur d'université. Et même si tu es professeur d'université, tu n'es pas pilote. Et même si tu es pilote, est-ce que tu es astronaute? Et même si tu es astronaute, est-ce que tu es agriculteur? Aucun homme ne peut tout avoir. Alléluia. Nous ne pouvons avoir que ce que Dieu a préparé d'avance dans son plan pour nous. Amen. Encore voici un autre équilibre. Prêcher le contentement, ce n'est pas prêcher la pauvreté ou la médiocrité. Eh bien, je pourrais aussi me contenter d'un écran qui est en train de parler pendant que je prêche. Je ne me suis pas contenté de cela. J'ai dit enlever ça. Amen. Hein? Alléluia. Mais je me contente de prêcher avec ce micro, de ces conditions-ci, parce que je ne peux pas faire mieux. Mais ce que je peux corriger, je le corrige. Alléluia. Donc je n'ai pas prêché la médiocrité, se contenter d'une vie médiocre, se contenter de la pauvreté. Un élève qui étudie, il a 20% et puis dit je me contente de mes 20%. Et non, je n'ai pas enseigné cela. Amen. J'ai dit d'être content avec ce que Dieu te donne. Parce qu'un élève qui a 20%, c'est pas Dieu qui lui a donné ça, c'est sa négligence qui lui a donné ça, c'est sa paresse. Amen. Hein? Donc il faut bien comprendre les Écritures, parce que si tu ne comprends pas bien la parole de Dieu, tu vas tomber dans des déviations qui vont détruire ta vie. À la fois, un évangile du succès mal prêché dévie, et un évangile du contentement mal prêché aussi dévie. Il faut un équilibre. Amen. Pendant que je cherche le succès, je suis patient et reconnaissant pour chaque évolution de ma vie vers le succès. Et pendant que j'échoue, je bénis Dieu pour ce qui m'arrive, mais je m'attends à sortir de là tout en étant aussi patient. Amen. Hein? Donc il faut un équilibre. Je ne prêche pas la pauvreté, je n'encourage pas la pauvreté, je n'encourage pas l'échec, je n'encourage pas la médiocrité. Alors, dans toute la parole, il n'y a qu'un seul endroit où on écrit clairement contentement. Mais il y a beaucoup de versets qui parlent de contentement. Amen. Hein? Mais le seul passage qui dit clairement contentement, c'est 1 Timothée 6, verset 6. Clairement, les autres en parlent, mais c'est 1 Timothée 6, verset 6 qui dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Le mot contentement existe clairement dans la Bible. Et c'est quoi le contentement selon la parole de Dieu? Le contentement, c'est la satisfaction et le fait d'être heureux avec ce que Dieu nous donne. C'est être capable d'être heureux avec ce que Dieu te donne. Pas avec ce que Dieu te donnera, avec ce que Dieu te donne maintenant, avec ce que tu as maintenant. Si Dieu t'a donné 10 $, tu es content avec tes 10 $. Si Dieu t'a donné un mari, mais il n'y a pas d'enfant, tu es content de ce mari. Si Dieu t'a donné un travail de 100 $, tu es content de ce salaire de 100 $. Si ça vient de Dieu, tu es content. Tu es content de tes bénédictions, tu es content de tes épreuves, être satisfait avec ce que Dieu te donne. Alléluia. Aujourd'hui, je veux m'entretenir avec vous sur la puissance du
contentement. Les bénéfices du contentement, c'est que le contentement apporte dans la vie d'un homme, apporte dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Dans la vie de tout homme, il y aura un manque, un manque. Tout homme sur terre connaît un manque. Je ne connais pas un seul homme qui ne connaît pas le manque. Tu cherches Bill Gates, tu cherches les présidents de la République, les rois, ils ont un manque. Tu rencontres Poutine, l'un des hommes les plus puissants du monde, il a un manque. Tu rencontres Donald Trump, il a un manque. Tu rencontres l'homme le plus intelligent, mettons Einstein, tu vas voir qu'il avait un manque. Dans ce manque, dans ce vide que tout homme a, quelque part dans sa vie, la solution pour combler ce vide, c'est se contenter, amen, de ce que Dieu te donne, de ce que Dieu fait dans ta vie. Si tu poses une question à ton voisin, que peut-être même tu envies, et que tu trouves meilleur que toi, s'il est sincère, il te parlera d'un manque dans sa vie. Tout homme a un manque. Et ce manque, si tu ne sais pas traiter avec lui, ce manque peut détruire ta vie. La plupart des problèmes que nous avons dans l'humanité, la plupart de ces problèmes sont causés par ce manque que tu as en toi. Ce manque.